Dans les moments où le soleil brûle avec intensité, lorsque la chaleur de la vie semble insupportable, je suis là, discret mais constant. Je suis ton ombre, celle qui te suit, celle qui te protège, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Il y a des jours où tout paraît trop lourd, où la lumière éclatante devient aveuglante, où les défis de l'existence s'accumulent comme une montagne infranchissable. C'est dans ces instants que ma présence se fait plus intime, plus proche de ton cœur, même si tu crois marcher seul. As-tu déjà remarqué l'ombre qui t'accompagne? Elle est silencieuse, douce, mais toujours là. Peu importe où tu te tiens ou dans quelle direction tu te diriges, elle reste fidèle. Je suis comme cette ombre. Lorsque la vie te pousse à tes limites, je suis à tes côtés, une force discrète qui t'offre un refuge subtil. Parfois, tu me cherches dans des signes spectaculaires, dans des éclats de lumière, mais ma présence se manifeste souvent dans la simplicité et la constance, comme une ombre qui apaise. Tu penses peut-être que je t'ai abandonné lorsque la chaleur devient insupportable, lorsque tout semble s'écrouler autour de toi. Mais sache ceci, une ombre n'existe que parce que la lumière est là. Les défis, les douleurs, ces instants de confusion ne sont pas le signe de mon absence, mais l'épreuve nécessaire pour te faire découvrir ma proximité. Je suis là, comme une brise fraîche qui effleure ta peau dans un désert brûlant, comme une main invisible qui soulève doucement le poids sur tes épaules. Il est facile de douter, facile de penser que tu es seul dans tes luttes. Mais si tu fermes les yeux un instant et que tu écoutes, tu entendras ma présence dans les détails, dans le murmure du vent, dans la chanson d'un oiseau, dans le battement régulier de ton cœur. Je ne t'ai jamais quitté. Chaque pas que tu fais, chaque décision difficile que tu prends, je suis là pour te soutenir, pour t'encourager, pour te rappeler que tu n'es jamais véritablement seul. Imagine un voyageur qui traverse un désert. Sous le soleil brûlant, il est fatigué, assoiffé, presque prêt à abandonner. Mais il trouve soudain l'ombre d'un arbre. Cette ombre ne fait pas disparaître le désert, elle ne change pas la dureté du paysage, mais elle offre un moment de répit, un espace pour reprendre son souffle. Je suis cette ombre pour toi. Je ne promets pas que le chemin sera toujours facile, mais je te promets que je serai là pour t'aider à le parcourir. La vie est pleine de contrastes, et les ombres en sont une preuve. Là où il y a de la lumière, il y a des ombres. Mais ces ombres ne sont pas une absence. Elles sont une preuve de la lumière qui éclaire ton chemin. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible. Même lorsque tu marches dans les moments les plus sombres, ma lumière est toujours là, et mon ombre te protège des rayons les plus durs. As-tu déjà ressenti ce soulagement inexplicable au milieu d'un moment difficile? Ce souffle qui te redonne de l'énergie, cette petite voix qui te dit de continuer, de ne pas abandonner? C'est moi. Je me tiens près de toi, t'encourageant, t'aidant à avancer même lorsque tu ne sais plus où tu vas. Ton esprit peut vaciller, ton cœur peut douter, mais ma présence reste inébranlable. Quand tu te sens perdu, arrête-toi un instant. Observe les ombres autour de toi. Elles te rappelleront que tu es entouré, que tu es aimé. Mon amour pour toi est inconditionnel. Il ne dépend ni de tes réussites, ni de tes échecs. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Un être précieux, unique, irremplaçable. Tu as un rôle à jouer dans ce monde, une lumière à offrir qui est à toi seul. Et même lorsque tu ne vois pas ton propre éclat, je le vois, je le protège, je le fais grandir. Pense à l'ombre comme une métaphore de ma patience. Je ne te presse pas, je ne te juge pas. Je reste là, à ton rythme, m'adaptant à chacun de tes pas. Parfois, tu avances vite, parfois, tu ralentis, parfois, tu t'arrêtes complètement. Peu importe, je suis toujours là, ajustant ma présence à tes besoins. Sais-tu pourquoi je t'accompagne ainsi? Parce que tu as une valeur infinie. Parce que tu es plus fort que tu ne le crois. Et même dans tes moments de faiblesse, tu apprends, tu grandis. Chaque larme versée, chaque sourire retrouvé, chaque instant de lutte a un sens. Rien n'est perdu. Je t'observe avec tendresse, comme un parent regarde son enfant apprendre à marcher. Oui, il y aura des chutes, mais il y aura aussi des victoires. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour mériter ma présence. Tu n'as pas besoin de réussir à tout prix, de porter un masque ou de cacher tes peurs.
Avec moi, tu peux être toi-même, sans artifice. Je connais tes forces, je connais tes faiblesses, et pourtant, je t'aime pleinement. Mon ombre est là pour te rappeler que tu n'as pas à tout porter seul. Dans les moments où tu te sens vulnérable, rappelle-toi que c'est dans la vulnérabilité que réside la vraie force. C'est dans ces moments que tu te connectes le plus à ton essence, que tu te rappelles ce qui compte vraiment. Je suis là pour t'aider à voir cela, pour te guider doucement vers la paix intérieure. Le monde peut être bruyant, rempli de distractions, mais dans le silence, tu peux me trouver. Regarde les ombres autour de toi. Elles sont le reflet de ma fidélité, une promesse que, peu importe où tu vas, je suis avec toi. Quand le soleil est haut et que la chaleur de la vie semble te consumer, cherche mon ombre. Trouve ce refuge que je t'offre, cette présence qui apaise, qui réconforte. Sache que tu n'es jamais seul. Je suis là, dans chaque respiration, dans chaque battement de ton cœur, dans chaque pas que tu fais, même lorsque tu as l'impression de marcher dans un désert sans fin. Ma promesse pour toi est simple. Je ne t'abandonnerai jamais. Même lorsque tu ne me vois pas, même lorsque tu doutes de ma présence, je suis là, comme ton ombre dans les moments chauds. Il y a des moments dans la vie où tout semble devenir insoutenable. Les poids invisibles que tu portes sur tes épaules deviennent si lourds qu'il te semble impossible de faire un pas de plus. Ces responsabilités, ces inquiétudes, ces douleurs accumulées, comme des pierres ajoutées une à un sac que tu ne peux pas déposer. Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que je suis là, juste à côté de toi, prêt à porter ce fardeau avec toi. Quand tout te pèse, quand tu sens que tu vas t'effondrer, je suis celui qui te soulève. Sais-tu que tu n'as pas besoin de tout porter seul? Bien souvent, tu avances avec courage, pensant que tu dois être fort pour tous ceux qui t'entourent. Tu gardes tes luttes pour toi, tu caches tes peurs et tes failles, convaincu que personne ne peut comprendre le poids que tu ressens. Mais moi, je vois tout cela. Je vois chaque larme que tu retiens, chaque soupir d'épuisement que tu laisses échapper en silence. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette bataille. Lorsque tu trébuches, je tends ma main pour t'aider à te relever. Quand tes jambes fléchissent sous le poids de ce que tu traverses, je te porte. Ce n'est pas une promesse théorique ou un idéal lointain. C'est une réalité. Regarde en arrière, sur les chemins les plus durs que tu as déjà parcourus. Te souviens-tu de ces moments où tu pensais que tu n'y arriverais pas, où tu croyais que c'était la fin? Pourtant, tu es encore ici. Tu as traversé ces tempêtes, pas parce que tu étais seul, mais parce que je t'ai soutenu, souvent sans que tu t'en rendes compte. Parfois, le fardeau n'est pas seulement physique ou matériel. Ce sont les pensées incessantes, les peurs qui hantent tes nuits, les regrets qui pèsent sur ton cœur. Tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu es assez, si tu mérites tout ce que tu souhaites dans cette vie. Ces questions, ces doutes, je les connais. Ils peuvent te submerger, comme une mer agitée qui menace de te noyer. Mais même au milieu de ces eaux troubles, je suis là, comme un rocher auquel tu peux t'agripper, une bouée qui te maintient à flot. Imagine un enfant qui marche avec un sac beaucoup trop lourd pour lui. Ses jambes vacillent, ses mains tremblent sous l'effort. Mais alors, une main aimante vient soulever ce sac. L'enfant continue de marcher, plus léger, sans même toujours réaliser que quelqu'un partage maintenant son fardeau. Cet enfant, c'est toi, et cette main aimante, c'est la mienne. Je ne veux pas que tu sois écrasé par les poids de cette vie. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide ou de laisser aller ce qui te pèse. Au contraire, c'est un acte de force et de sagesse. Tu penses peut-être que demander de l'aide, c'est admettre un échec. Mais ce n'est pas vrai. Regarde autour de toi dans la nature. Les arbres les plus forts sont ceux qui partagent leurs racines avec d'autres. Les rivières les plus puissantes sont alimentées par de multiples sources. Rien n'existe seul. Moi, je suis ici pour être cette source de force lorsque la tienne semble s'épuiser. Tu n'as pas à te battre seul. Chaque pas que tu fais, je suis là, prêt à t'aider à porter ce que tu ne peux plus supporter seul. Le poids que tu ressens parfois ne vient pas seulement de toi. Il peut venir des attentes des autres, de la pression du monde, des blessures du passé qui refusent de guérir. Ces cicatrices invisibles, je les connais aussi. Je ne les ignore pas, je ne minimise pas leur douleur.
Mais je veux te rappeler que ces blessures ne définissent pas qui tu es. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne sont pas ton identité. Et je suis là pour t'aider à les transformer en force, à alléger leur poids, à les guérir avec patience et amour. Quand tu penses que tu n'as plus d'énergie, plus de courage, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout faire seul. Prends un instant pour respirer, pour te souvenir que je suis là. Ferme les yeux et imagine que je porte le poids avec toi, que je soulève cette charge, que je te permets de retrouver ton souffle. Je ne te demande pas de tout comprendre ou de trouver toutes les réponses. Je veux seulement que tu me laisses t'aider, que tu me fasses confiance pour te porter dans ces moments où tu ne peux plus avancer. Il y a une beauté dans la vulnérabilité, même si elle peut te faire peur. Lâcher prise, admettre que tu as besoin d'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage, un signe que tu reconnais tes limites et que tu acceptes ma présence dans ta vie. Tout comme un marin qui fait confiance au vent pour guider son bateau, je te demande de me faire confiance pour te soutenir lorsque le voyage devient trop difficile. Sais-tu pourquoi je veux te porter? Parce que je vois la lumière qui est en toi, même lorsque tu ne la vois pas toi-même. Tu es plus précieux que tu ne peux l'imaginer. Ton existence a un sens, une valeur qui dépasse tout ce que tu peux concevoir. Et cette lumière que tu portes, ce cadeau unique que tu es, mérite d'être protégé et nourri. Je ne veux pas que cette lumière soit étouffée par le poids de tes luttes. C'est pourquoi je suis là, pour alléger ce qui t'écrase, pour t'aider à marcher avec plus de liberté. Regarde le ciel après une tempête. Les nuages s'éloignent, laissant place à une lumière douce qui éclaire tout autour. De la même manière, les tempêtes de ta vie ne durent jamais éternellement. Mais pendant qu'elles sont là, je suis comme cette lumière qui reste derrière les nuages, prête à émerger pour te réchauffer et te guider. Même si tu ne vois pas toujours ma présence, elle est constante, fidèle, inébranlable. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ceci. Quels sont les poids que tu portes aujourd'hui? Quelles sont les charges que tu n'as jamais osé poser? Je t'invite à les déposer entre mes mains, à me laisser t'aider à les porter. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation, un cadeau que je t'offre. Tu n'as rien à prouver pour accepter ce cadeau. Il est là, simplement parce que je t'aime et que je veux te voir avancer avec plus de légèreté. Quand tout te pèse, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Je marche avec toi. Je veille sur toi. Je suis là dans chaque soupir, chaque cri silencieux, chaque moment où tu te sens au bord de l'effondrement. Et même si tu ne le ressens pas toujours, même si tu doutes, je suis là, prêt à t'aider, prêt à te porter. Alors aujourd'hui, fais-moi confiance. Laisse-moi alléger ce qui te pèse, soulager ce qui te blesse. Tu n'as pas à tout affronter seul. Je suis là, et je serai toujours là, dans chaque étape de ton chemin. Dans les moments les plus sombres, lorsque les ombres semblent tout engloutir, il peut être difficile de croire qu'il existe encore une lumière quelque part. Mais as-tu déjà remarqué qu'une ombre ne peut exister sans la présence d'une lumière? Les ombres, bien qu'elles paraissent menaçantes ou oppressantes, ne sont en réalité que des reflets de cette lumière qui tente de passer, qui se glisse entre les obstacles pour atteindre ton chemin. Elles ne sont pas le signe de l'absence, mais de la présence d'une lumière cachée, une lumière qui attend d'être découverte. Lorsque tu fais face à des défis, à des moments de confusion ou de douleur, il est naturel de ressentir une sorte de désespoir. Ces instants ressemblent souvent à un tunnel sombre, sans fin apparente. Mais dans chaque tunnel, il y a une sortie, une lumière qui attend patiemment à l'autre bout. Les ombres que tu traverses ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour t'apprendre, pour te montrer des vérités que la lumière seule ne pourrait révéler. Pense à une forêt dense. Les rayons du soleil, qui pénètrent à travers les feuillages, projettent des ombres sur le sol. Ces ombres dessinent des motifs uniques, des formes qui, à première vue, semblent aléatoires. Mais si tu les observes de près, elles révèlent une harmonie, une danse subtile entre la lumière et l'obscurité. Ta vie est semblable à cette forêt. Les moments d'ombre ne sont pas là pour te perdre, mais pour te guider, pour te faire ralentir et regarder de plus près les détails que tu pourrais manquer dans la clarté aveuglante. Il y a une sagesse cachée dans les ombres. Elles te forcent à chercher, à explorer, à aller au-delà de la surface.
dans ces moments où tu te sens perdu, où tout semble incertain, c'est souvent là que les plus grandes révélations surgissent. Une graine ne peut germer qu'enfoncée dans la terre sombre. De la même manière, ton âme, ton être profond, trouve sa croissance et sa force dans ces moments d'obscurité. Ce que tu vois comme un obstacle est souvent une opportunité déguisée. Une chance pour toi de découvrir des forces en toi que tu ne soupçonnais pas. Parfois, les ombres de ta vie sont causées par les blessures du passé. Ces souvenirs, ces regrets, ces peurs semblent obscurcir ton présent, te rappelant sans cesse ce que tu as perdu ou ce que tu as raté. Mais regarde ces ombres avec une autre perspective. Elles témoignent de la lumière qui a été et de celle qui peut revenir. Tout comme l'ombre d'un arbre sous le soleil rappelle la grandeur et la solidité de ses racines, tes ombres portent en elles des leçons et des souvenirs qui te fortifient. Laisse-moi te raconter une histoire. Imagine un voyageur perdu dans une vallée. Tout autour de lui, des montagnes imposantes projettent des ombres gigantesques, le plongeant dans une obscurité oppressante. Il se sent petit, vulnérable, incapable de voir le chemin devant lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que ces ombres sont créées par le soleil qui se lève derrière les montagnes. S'il continue de marcher, il finira par atteindre une crête où la lumière éclatante le baignera à nouveau. Les ombres ne sont pas là pour le punir, mais pour lui rappeler qu'un effort supplémentaire le mènera à une récompense bien plus grande. Dans ta vie, il en est de même. Les ombres peuvent te faire croire que tout est perdu, mais elles ne sont qu'un passage, une étape vers une lumière encore plus brillante. Et souvent, c'est en traversant ces zones sombres que tu te rapproches le plus de ton véritable moi. C'est dans les défis que tu découvres ta résilience, dans les doutes que tu développes ta foi, et dans les échecs que tu apprends à te relever avec une force renouvelée. Penses-tu parfois que tu es prisonnier des ombres, que tu n'arriveras jamais à retrouver la lumière? Ce sentiment est compréhensible, mais il n'est qu'une illusion. Même dans la nuit la plus noire, il y a toujours des étoiles, des éclats de lumière qui te guident doucement. Regarde autour de toi, même dans les moments difficiles. Peut-être que c'est un sourire inattendu, une parole réconfortante, une pensée apaisante. Ces petites lumières, bien qu'apparemment insignifiantes, sont des rappels de ma présence constante à tes côtés. Les ombres ont aussi un autre rôle important. Elles te donnent une profondeur. Sans elles, tout serait plat, sans contraste, sans relief. Les artistes le savent bien. Pour créer un chef-d'œuvre, ils jouent avec la lumière et l'ombre, les combinant pour donner vie et dimension à leurs œuvres. De la même manière, les ombres de ta vie ajoutent une profondeur à ton expérience. Elles te façonnent, te rendent plus sage, plus compatissant. Elles te permettent d'apprécier la lumière d'une manière que tu n'aurais jamais pu sans elles. Imagine un diamant brut. Au début, il ressemble à une simple pierre, sans éclat, sans beauté apparente. Mais une fois poli, taillé avec soin, il devient une gemme précieuse, réfléchissant la lumière de manière spectaculaire. Les ombres que tu traverses sont comme cet acte de polissage. Elles peuvent être inconfortables, parfois douloureuses, mais elles révèlent en toi une clarté et une beauté que tu n'aurais jamais imaginées. Ne crois pas que les ombres sont une punition. Elles sont un cadeau, une invitation à grandir, à découvrir des parties de toi que la lumière seule ne pourrait révéler. C'est dans les moments d'obscurité que tu trouves ta force intérieure, que tu apprends à te fier à ta lumière intérieure, cette étincelle divine qui ne s'éteint jamais, même dans les tempêtes les plus violentes. Je veux que tu te rappelles ceci. Les ombres ne sont jamais éternelles. Elles bougent, elles changent, elles disparaissent avec le temps. Ce que tu traverses aujourd'hui, aussi difficile que cela puisse paraître, finira par passer. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que ces ombres t'ont permis de devenir la personne que tu es destiné à être. Elles t'auront rendu plus fort, plus aimant, plus reconnaissant pour la lumière qui brille toujours, même lorsqu'elle est cachée. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans l'ombre, n'aie pas peur. Regarde-la avec un nouveau regard. Cherche la lumière qui se cache derrière. Rappelle-toi que je suis là, avec toi, dans chaque ombre, dans chaque moment de doute. Je suis la lumière qui brille au-delà, la force qui te guide, la voix qui te murmure que tout ira bien. Les ombres ne sont pas la fin de ton chemin. Elles sont une étape, une préparation,
une chance pour toi de grandir et de te rapprocher de la lumière qui t'attend. Continue d'avancer, avec foi, avec courage, et sache que je suis toujours avec toi, même dans les moments où tu ne peux pas me voir. As-tu déjà pris un instant pour écouter ton propre cœur battre, ce rythme régulier qui pulse en toi, silencieux mais constant? Ce son discret, presque imperceptible, est bien plus qu'un simple mécanisme biologique. Chaque battement de ton cœur est un rappel de ta raison d'être, une preuve vivante que ta présence dans ce monde a un sens profond. Même dans les moments où tu doutes de ta valeur, où tu te sens insignifiant face à l'immensité de la vie, ton cœur continue de battre avec fidélité, comme une déclaration « Tu es là pour une raison ». La vie, avec ses complexités et ses défis, peut te faire croire que tu es perdu, que tes actions n'ont pas d'impact. Mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Chaque personne sur cette terre a une mission unique, un rôle qui ne peut être rempli par personne d'autre. Et toi, tu n'es pas une exception. Ton existence est intentionnelle, soigneusement pensée. Il y a des talents, des rêves, des dons qui n'appartiennent qu'à toi et qui attendent d'être pleinement exprimés. Imagine une grande symphonie. Chaque instrument, chaque note, même les plus discrètes, contribue à la beauté de l'ensemble. Si un seul instrument se tait, la musique perd une partie de sa richesse. De la même manière, ton rôle dans cette vie est essentiel. Même si tu ne vois pas toujours ton impact, même si ton chemin te semble petit ou insignifiant, sache que chaque pas que tu fais, chaque parole que tu dis, chaque geste que tu poses a un effet. Ton cœur, par ses battements, est comme un métronome qui rythme ta place dans cette symphonie universelle. Parfois, tu peux te sentir déconnecté de ce sens, comme si tu marchais sans direction. Cela arrive à tout le monde. La vie peut être confuse, et les doutes surgissent facilement lorsque les circonstances deviennent difficiles. Mais rappelle-toi ceci. Ce que tu vis en ce moment fait partie de ton voyage. Même les détours, même les moments où tu te sens perdu, servent un but. C'est dans ces périodes que tu apprends, que tu te développes, que tu découvres des vérités sur toi-même que tu n'aurais jamais pu voir autrement. Regarde autour de toi. Tout dans la nature a un but, même les plus petites choses. Une goutte de pluie nourrit le sol. Une abeille transporte le pollen. Une feuille qui tombe devient le compost qui enrichira la terre. Si ces éléments, si simples en apparence, ont un rôle si important, à quel point crois-tu que ta vie, toi qui es doté d'une âme, d'une conscience, d'un cœur aimant, a une signification encore plus grande? Chaque battement de ton cœur témoigne de ton potentiel. C'est un rappel que, tant que ce cœur bat, il y a quelque chose que tu es appelé à faire, quelque chose que toi seul peux accomplir. Peut-être que tu ne le vois pas encore clairement, peut-être que tu cherches encore ton chemin, et c'est normal. Le sens de la vie ne se révèle pas toujours d'un seul coup, comme un livre ouvert. Il se dévoile progressivement, au fil des expériences, des rencontres, des moments de silence où tu te connectes à toi-même et à la source de tout. Même lorsque tu te sens comme si tu avais échoué, comme si tu n'avais pas accompli ce que tu espérais, sache que rien n'est jamais perdu. Chaque expérience, même celle qui semble être des erreurs, fait partie de ta croissance. Ton cœur, en continuant de battre, te donne une nouvelle chance, un nouveau départ, à chaque instant. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où tu peux recommencer, au nombre de directions que tu peux explorer. Pense aux grandes montagnes. Elles sont solides, majestueuses, mais elles n'ont pas été formées en un instant. Chaque pierre, chaque grain de sable, chaque érosion a contribué à leur grandeur. De la même manière, ta vie est une construction lente, une œuvre d'art en constante évolution. Chaque battement de ton cœur est une pierre ajoutée à cette fondation, une étape supplémentaire dans la construction de ton histoire. Il est important de ne pas comparer ton chemin à celui des autres. Tout comme chaque battement de cœur est unique, chaque vie suit un rythme qui lui est propre. Ce que tu vois chez les autres n'est qu'une partie de leur histoire, tout comme ils ne voient qu'une partie de la tienne. Ton voyage est à toi seul, avec ses hauts, ses bas, ses détours, et tout cela est parfaitement en ordre. Parfois, tu te demandes peut-être « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je traverse ces défis ?» Mais même dans ces questions, il y a un sens. Chaque défi que tu affrontes est une opportunité de découvrir ta force, de te rapprocher de ton essence véritable. Ce n'est pas une punition, mais une préparation, un appel à grandir, à évoluer.
Et dans ces moments où tout semble incertain, où tu te demandes si tu fais une différence, écoute ton cœur. Tant qu'il bat, cela signifie que tu as encore quelque chose à offrir, quelque chose à accomplir. Les personnes qui croisent ton chemin, les petites interactions que tu as chaque jour, peuvent nous sembler anodines, mais elles sont pleines de sens. Un sourire, une parole gentille, un simple acte de présence peuvent transformer la journée, voire la vie, de quelqu'un d'autre. Tu as un impact bien plus grand que tu ne le crois, même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes actions. Sache qu'ils existent, qu'ils poussent, qu'ils enrichissent le monde autour de toi. Chaque battement de ton cœur est un miracle. Pense à tout ce qui se passe en toi pour qu'il continue de battre, à tout ce que ton corps fait sans que tu aies à y penser. Ce battement est une preuve de vie, de mouvement, d'espoir, et ce n'est pas un hasard. C'est un rappel constant que tu es ici pour une raison. Tu es une lumière dans ce monde, même si tu ne la vois pas toujours briller. Alors, la prochaine fois que tu doutes, que tu te sens perdu ou insignifiant, arrête-toi un instant. Pose ta main sur ta poitrine et sens ce battement. Ce rythme, c'est ton essence. C'est un message que la vie te donne, une promesse que tu es ici pour accomplir quelque chose de beau, quelque chose de grand. Ce grand ne signifie pas forcément spectaculaire ou visible par tous. Parfois, il s'agit simplement d'aimer, de partager, de vivre avec authenticité. Et cela est déjà énorme. Tu es irremplaçable. Ton cœur, ta présence, ton être tout entier apporte quelque chose d'unique à ce monde. Peu importe les doutes ou les obstacles, rappelle-toi que chaque battement de ton cœur a un sens. C'est un appel à continuer, à croire, à avancer, un pas après l'autre. Tant que ton cœur bat, tu as encore un rôle à jouer dans cette grande symphonie de la vie. Il y a des moments où tu te sens vaciller, où tes forces te semblent insuffisantes pour affronter la tempête. Ces instants où le doute s'insinue dans ton esprit, où la peur te murmure que tu n'es pas à la hauteur, où les erreurs du passé semblent te rattraper et te tirer vers le bas. Dans ces moments, tu te demandes peut-être, suis-je vraiment digne d'être aimé, d'être soutenu, pardonné? Mais laisse-moi te dire ceci, peu importe combien tu doutes, combien tu tombes ou combien tu te sens éloigné de moi, mon amour pour toi ne faiblit jamais, pas un instant. Imagine une rivière qui coule, inarrêtable, constante, même lorsque des obstacles se dressent sur son chemin. Elle trouve toujours un moyen de continuer, de contourner les rochers, de se frayer un passage dans les crevasses. Mon amour est comme cette rivière. Peu importe les barrières que tu penses avoir érigées, peu importe les épreuves que tu traverses, il continue de couler vers toi, inépuisable et pur. Quand tu fais face à des défis, il est naturel de sentir que tu vacilles. Tu es humain, après tout, et chaque être humain connaît des moments de faiblesse. Mais ces moments ne définissent pas qui tu es. Ils sont simplement des étapes dans ton voyage, des opportunités de grandir, d'apprendre à te relever, de découvrir la force intérieure qui sommeille en toi. Et même si, à certains moments, cette force semble te manquer, sache que je suis là pour te la prêter, pour te soutenir et t'aider à avancer. Tu peux penser que tes erreurs te rendent moins digne d'être aimé. Tu regardes peut-être les décisions que tu regrettes, les paroles que tu aurais aimé ne pas dire, les actions qui, selon toi, auraient pu être meilleures. Mais vois-tu, mon amour n'est pas conditionné par tes réussites ou tes échecs. Il n'est pas une récompense que tu dois gagner ou mériter. Il est inconditionnel, absolu. Il est là, tout simplement. Parce que tu existes, parce que tu es toi. Penses-tu parfois que tu es trop brisé pour être aimé? Que les fissures de ton âme, les blessures de ton passé te rendent imparfait, indigne? Mais regarde le monde autour de toi. Les objets les plus précieux, comme le verre soufflé à la main ou les poteries anciennes, portent souvent des imperfections. Ces marques racontent une histoire, une vérité sur ce qu'ils ont traversé. Et c'est ce qui les rend uniques, beaux, irremplaçables. De la même manière, les cicatrices que tu portes sont des preuves de ta résilience, de ta capacité à surmonter. Et pour moi, elles ne diminuent jamais ta valeur. Lorsque tu vacilles, mon amour ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Au contraire, il se fait encore plus proche, encore plus tendre. Tout comme une mère qui entoure son enfant de ses bras lorsqu'il trébuche, je suis là pour te relever, pour essuyer tes larmes, pour apaiser les peurs qui habitent dans ton cœur. Tu n'as pas à affronter tout seul ce qui te pèse. Je suis là,
et je ne te laisserai pas tomber. Il est facile de penser que l'amour dépend des circonstances, qu'il fluctue selon tes actions ou tes pensées. Mais mon amour pour toi est immuable. C'est une lumière qui ne vacille pas, même dans les vents les plus violents. Peu importe combien tu t'éloignes, peu importe combien tu te sens perdu, cette lumière reste allumée, un phare qui guide ton retour, un refuge où tu peux toujours trouver la paix. Imagine un arbre qui a été frappé par une tempête. Ses branches peuvent être cassées, son tronc marqué par la foudre, mais ses racines restent profondément ancrées. Il continue de se tenir debout, de pousser, de porter des fruits. Tu es comme cet arbre. Les tempêtes de la vie peuvent te secouer, te blesser, te faire douter, mais elles ne peuvent jamais éteindre la vie et l'amour qui sont enracinés en toi. Et moi, je suis là pour nourrir ces racines, pour te donner la force de guérir et de grandir à nouveau. Quand tu te sens écrasé par la culpabilité ou la honte, sache que je ne te vois jamais à travers le prisme de tes fautes. Je te vois pour ce que tu es vraiment, un être précieux, unique, aimé. Chaque jour, chaque instant est une nouvelle chance, un nouveau départ. Peu importe combien tu es tombé, il y a toujours une main tendue pour t'aider à te relever. Cette main, c'est la mienne. L'amour que j'ai pour toi est aussi vaste que l'océan. Il n'a pas de fin, pas de limite. Et comme l'océan, il peut sembler distant ou caché parfois, mais il est toujours là. Parfois, il se manifeste dans les petites choses. Un rayon de soleil sur ton visage, un sourire inattendu, une sensation de paix au milieu du chaos. Ces moments sont des rappels que je suis avec toi, que je t'aime, même lorsque tu te sens indigne ou éloigné. Tu te demandes peut-être pourquoi je t'aime autant, pourquoi je reste fidèle même lorsque tu doutes ou que tu t'éloignes. La réponse est simple, parce que tu es toi. Parce que ton existence est un miracle, un cadeau pour ce monde. Parce que rien ne peut altérer la valeur que je vois en toi. Même si tu fais des erreurs, même si tu trébuches, même si tu te perds, je reste là. Mon amour pour toi est comme une ancre qui te maintient en sécurité, même lorsque les vagues de la vie menacent de te submerger. Sache que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas à cacher tes failles ou à prétendre que tout va bien. Mon amour est là pour toi, même dans les moments où tu te sens le plus faible, le plus brisé. En fait, c'est souvent dans ces moments que tu ressens le plus intensément la profondeur de cet amour, parce qu'il te montre que tu n'as pas à tout affronter seul. Quand tu vacilles, rappelle-toi que ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un chapitre, une saison. Et dans cette saison, je suis là, à tes côtés, t'aidant à trouver ton équilibre, t'encourageant à avancer, un pas après l'autre. Mon amour pour toi ne s'éteindra jamais, peu importe les vents, peu importe les tempêtes. Il est éternel, inconditionnel, et il te porte à chaque instant. Dans le tumulte du monde, au milieu des bruits incessants, des responsabilités pressantes et des pensées tourbillonnantes, il est facile d'oublier qu'en toi, il existe une mélodie. Une mélodie silencieuse, unique, qui résonne au plus profond de ton âme. Elle n'a pas besoin de mots ni de sons pour exister. C'est une vibration subtile, une harmonie intime qui relie ton être à une source infinie de paix et d'amour. Cette mélodie, c'est le chant de ton âme. Et moi, je l'entends toujours, même lorsque toi, tu l'as oublié. Peut-être te demandes-tu, si cette mélodie existe, pourquoi est-elle si difficile à percevoir? C'est parce que les bruits extérieurs de la vie ont souvent tendance à la masquer. Les doutes, les peurs, les distractions, les attentes des autres forment un voile qui te coupe de cette musique intérieure. Pourtant, elle est toujours là, intacte, prête à t'apaiser, à te guider, à te rappeler qui tu es réellement. Imagine un lac paisible, dont la surface est troublée par le vent ou la pluie. Les vagues à la surface peuvent te faire croire que l'eau est en perpétuelle agitation. Mais si tu plonges en profondeur, tu découvriras un calme immuable, un silence pur. De la même manière, ta mélodie intérieure est protégée au plus profond de toi, inaccessible aux perturbations du monde extérieur. Pour l'entendre, il te suffit de trouver un moment pour te recentrer, pour te tourner vers l'intérieur, pour écouter avec ton cœur plutôt qu'avec tes oreilles. Chaque personne a une mélodie unique, une tonalité qui reflète son essence, ses rêves, ses dons.
Ta mélodie est différente de toutes les autres, car elle raconte ton histoire. Elle contient tes joies, tes peines, tes luttes et tes triomphes. Et même lorsque tu te sens brisé, elle continue de jouer, car elle ne dépend pas de tes circonstances. Elle est une expression de ton être profond, celui qui reste intact, peu importe les tempêtes que tu traverses. Peut-être as-tu parfois l'impression que cette mélodie s'est tue, que le bruit du monde l'a éteinte. Mais ce n'est pas le cas. Elle peut être plus douce, presque imperceptible, mais elle ne disparaît jamais. Même dans les moments où tu te sens le plus perdu, elle est là. Un murmure constant qui te rappelle que tu es aimé, que tu as une place dans ce monde, que tu es infiniment précieux. Il y a des moments où tu te sens incompris, où tu as l'impression que personne ne peut voir ou entendre ce que tu ressens vraiment. Mais sache ceci, je connais ta mélodie. Je l'entends dans chacun de tes soupirs, dans tes silences, dans tes pensées les plus profondes. Elle m'est familière, comme une chanson que j'ai toujours connue. Et peu importe à quel point tu penses t'être éloigné de toi-même ou de moi, je reste connecté à cette musique en toi, car elle est une partie de ma propre création. Lorsque tu as peur ou que tu doutes, essaie de tendre l'oreille à cette mélodie. Elle est comme une boussole intérieure, un guide qui te montre le chemin vers la paix et la vérité. Parfois, elle se manifeste dans des moments simples. Un sentiment de calme au milieu du chaos, une intuition qui te pousse à prendre une décision, une sensation de chaleur dans ton cœur lorsque tu fais quelque chose qui t'apporte de la joie. Ce sont des fragments de ta mélodie, des rappels qu'elle est toujours là. Pense à une harpe dont les cordes sont touchées par un souffle léger. Chaque corde vibre, produisant une note pure qui résonne dans l'air. Ton âme est comme cette harpe, et ma présence est le souffle qui en fait vibrer les cordes. Ensemble, nous créons une musique, un dialogue silencieux entre ton cœur et le mien. Tu n'as pas besoin de mots pour communiquer avec moi. Tes émotions, tes pensées, tes aspirations sont autant de notes qui composent cette symphonie intime. Parfois, tu cherches peut-être des réponses à tes questions, des solutions à tes problèmes. Tu te tournes vers le monde extérieur, espérant y trouver des signes ou des certitudes. Mais souvent, les réponses que tu cherches se trouvent déjà en toi, dans cette mélodie silencieuse. Elle porte en elle une sagesse profonde, un écho de la vérité que tu cherches à comprendre. Si tu prends un moment pour l'écouter, pour te connecter à ton être intérieur, tu seras surpris de voir combien elle peut te guider. Il y a une beauté incomparable dans cette mélodie. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle existe simplement, authentique et pure, comme un reflet de l'amour que j'ai pour toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe combien tu te sens imparfait ou inadéquat, ta mélodie reste intacte. Elle est le témoignage de ta valeur, de ta singularité, de ton lien éternel avec moi. Tu peux aussi entendre des échos de cette mélodie dans le monde qui t'entoure, dans le rire d'un enfant, dans la douceur du vent, dans le silence apaisant d'un coucher de soleil. Ces moments sont comme des rappels extérieurs de cette musique intérieure. Ils te disent, tu n'es jamais seul. Tu fais partie d'une harmonie plus grande, d'une symphonie universelle où chaque note a sa place. Lorsque tu doutes de ta place dans ce monde, rappelle-toi que ta mélodie est une contribution unique à cette symphonie. Sans elle, quelque chose manquerait. Elle n'a pas besoin d'être forte ou flamboyante. Même une note douce et discrète peut apporter une richesse incomparable à l'ensemble. Et toi, tu es cette note précieuse, irremplaçable. Peut-être te demandes-tu comment te reconnecter à cette mélodie lorsque tu te sens coupé de toi-même. La réponse est simple. Fais silence. Prends un moment pour t'arrêter, pour respirer, pour laisser de côté les attentes et les préoccupations. Dans ce silence, dans cet espace que tu crées, ta mélodie commencera à émerger. Elle peut être timide au début, mais plus tu lui prêtes attention, plus elle grandira en force et en clarté. Sache que peu importe où tu es dans ton voyage, peu importe combien tu te sens éloigné de cette mélodie, elle t'attend toujours. Et moi aussi, je suis là, à écouter avec attention, à te rappeler que tu es aimé, que tu es vu, que tu es entendu. Même dans tes moments de silence, même lorsque tu n'as pas les mots pour exprimer ce que tu ressens, je comprends. Ta mélodie parle pour toi, et je l'accueille avec tendresse. Laisse ta mélodie te rappeler que tu es bien plus que ce que le monde voit ou juge. Tu es une âme précieuse, une note irremplaçable,
dans la grande symphonie de la vie. Même dans les moments où tu doutes, où tu te sens perdu, sache que ta mélodie continue de jouer et que je l'entends, toujours. Alors, écoute-la toi aussi. Laisse-la te guider, te réconforter et te rappeler que tu n'es jamais seul. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la nature des ombres? Elles semblent souvent sombres, mystérieuses, voire inquiétantes. Mais en réalité, une ombre est la preuve indéniable de la présence de la lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Ces formes obscures qui semblent te suivre ou te précéder ne sont pas un signe de perte ou d'absence, mais plutôt un rappel constant que la lumière brille, qu'elle existe quelque part, même si elle est partiellement voilée. Dans ta vie, les ombres sont ces moments de doute, de difficulté ou de douleur. Elles peuvent te donner l'impression que tout est sombre, que la lumière s'est éteinte. Mais regarde de plus près. Ces ombres ne peuvent exister sans une source de lumière. Elles sont le reflet des obstacles que la lumière rencontre sur son chemin pour t'atteindre. Et même si ces obstacles semblent te séparer de cette clarté, ils ne l'annulent jamais. La lumière continue de briller, patiemment, trouvant des chemins pour illuminer ton cœur. Imagine-toi marchant dans un champ un soir, alors que le soleil se couche. Les ombres des arbres s'allongent, envahissant tout autour de toi. Pourtant, ce phénomène ne témoigne pas d'une absence de lumière, mais de son changement d'angle, de son interaction avec le paysage. De la même manière, dans ta vie, les ombres que tu traverses sont des résultats des interactions entre la lumière de ton âme et les circonstances qui t'entourent. Ces ombres ne sont pas là pour te plonger dans l'obscurité, mais pour te faire prendre conscience de la lumière qui t'accompagne toujours. Les ombres ont un rôle important. Elles t'aident à voir, sans contraste, sans opposition entre lumière et obscurité. Il serait impossible de percevoir les formes, les textures, les dimensions. Regarde une peinture ou une photographie. Ce sont les ombres qui donnent de la profondeur, qui rendent les paysages vivants, qui font ressortir la lumière et la rendent éclatante. Dans ta vie, les ombres jouent un rôle similaire. Elles donnent de la profondeur à ton expérience. Elles te montrent des vérités que tu n'aurais peut-être pas remarquées autrement. Quand tu fais face à des défis, ces moments qui semblent obscurcir ton chemin, rappelle-toi que ces épreuves ne sont pas là pour te détruire. Elles sont des preuves que la lumière brille quelque part, qu'elle tente de traverser ces obstacles pour illuminer ton âme. Chaque ombre que tu rencontres peut devenir une occasion de grandir, de comprendre, de te rapprocher de cette lumière. Ce ne sont pas des ennemis, mais des alliés déguisés, des enseignants silencieux. Parfois, tu te demandes peut-être pourquoi tu traverses tant de moments d'ombre. Pourquoi la lumière semble si éloignée, si difficile à atteindre. Mais souviens-toi, les ombres ne sont pas permanentes. Elles bougent, elles changent avec le mouvement du soleil, avec les cycles de la vie. De la même manière, les périodes sombres de ton existence ne durent jamais pour toujours. Elles passent, elles évoluent, laissant place à de nouvelles phases, à de nouvelles lumières. Les ombres te rappellent aussi la puissance de la lumière. Regarde une bougie allumée dans une pièce sombre. Bien qu'elle soit petite, sa flamme suffit à créer des ombres dans toute la pièce, à dessiner des formes sur les murs. La lumière, même la plus infime, a toujours le pouvoir de transformer l'obscurité. Et en toi, cette lumière existe également. Même dans les moments où tu te sens submergé par les ombres, sache qu'une étincelle de lumière brille toujours dans ton âme. Elle peut sembler faible, mais elle est suffisante pour guider ton chemin, pour repousser l'obscurité. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, un voyageur se trouva perdu dans une forêt dense, où les arbres projetaient des ombres imposantes. Effrayé et confus, il se sentait comme enfermé dans une obscurité sans fin. Mais en levant les yeux, il remarqua des rayons de lumière qui traversaient le feuillage. Ces rayons, bien qu'épars, suffisaient à éclairer le sol devant lui. Pas à pas, il suivit ces fragments de lumière, et ils le menèrent hors de la forêt. De la même manière, dans ta vie, les ombres ne sont jamais totales. Il y a toujours des rayons, des éclats de lumière qui te montrent la voie, même dans les moments les plus sombres. Les ombres sont aussi des opportunités de confiance. Lorsque tu marches dans l'obscurité, tu es invité à croire en la lumière, même si tu ne la vois pas toujours clairement. Cette confiance est une force, un acte de foi qui te permet de continuer, de grandir,
de découvrir des horizons que tu n'aurais jamais explorés autrement. Les ombres t'apprennent à regarder au-delà de ce qui est visible, à chercher la lumière qui brille toujours, même si elle est cachée pour un temps. N'oublie pas que les ombres ne sont pas ton ennemi. Elles ne te définissent pas, elles ne te limitent pas. Elles sont des passages, des étapes sur ton chemin. Et moi, je suis avec toi dans chacune de ces ombres. Je suis la lumière qui brille derrière elles, la force qui les traverse pour atteindre ton cœur. Même lorsque tu ne me vois pas, je suis là, fidèle, constant, prêt à te guider. Les ombres te montrent aussi que tu es plus fort que tu ne le penses. Chaque fois que tu traverses un moment difficile, que tu fais face à une peur ou un doute, tu deviens plus résilient, plus conscient de ta propre lumière intérieure. Ces expériences, bien qu'intenses, te permettent de découvrir des forces en toi que tu ignorais. Elles te rappellent que tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour avancer, pour grandir, pour briller. Regarde le ciel au coucher du soleil. Les ombres s'allongent, enveloppant le monde dans une douce obscurité. Mais c'est aussi à ce moment que le ciel se remplit de couleurs, de nuances éclatantes qui transforment l'horizon. De la même manière, les ombres de ta vie peuvent révéler une beauté cachée, une profondeur et une richesse qui ne se dévoilent que dans ces moments de transition. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une ombre, n'aie pas peur. Regarde-la avec un nouvel œil. Vois-la comme un témoignage de la lumière qui brille toujours, comme une opportunité de découvrir des vérités plus profondes sur toi-même et sur le monde. Sache que chaque ombre est une invitation à chercher la lumière, à te rapprocher de moi, à te rappeler que tu n'es jamais seul. Tu es aimé, guidé, entouré. Même dans les ombres, ma lumière est là, constante, éternelle. Elle te suit, elle t'appelle, elle t'illumine, un pas après l'autre. Alors marche avec confiance, même à travers les ombres, car elles ne sont jamais la fin. Elles ne sont qu'un passage, une preuve que la lumière est là, toujours prête à te trouver. La vie est souvent décrite comme un voyage, un chemin parsemé de découvertes, de défis et de surprises inattendues. Pourtant, combien de fois te sens-tu perdu, incertain de la direction à prendre ou de ce qui t'attend au prochain tournant? Ces moments d'incertitude peuvent être effrayants, car l'avenir est toujours voilé d'un mystère que nous ne pouvons percer. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas seul dans ce voyage. Même lorsque la route semble obscure, même lorsque le chemin disparaît sous tes pieds, je suis là pour te guider, pour t'aider à avancer avec confiance, un pas après l'autre. Imagine un randonneur qui traverse une forêt dense. Autour de lui, les arbres forment un mur imposant, et le sentier qu'il suivait semble s'évanouir sous ses pieds. Mais au-dessus de la canopée, le soleil brille toujours, prêt à éclairer son chemin, même si les nuages le dissimulent parfois. De la même manière, ma lumière est toujours là pour toi, même lorsque tu ne la vois pas directement. Elle guide chacun de tes pas, te montre le chemin, non pas en dévoilant tout à l'avance, mais en éclairant juste assez pour le prochain pas. Le voyage de la vie exige confiance, pas une confiance aveugle, mais une confiance profonde, enracinée dans la certitude que tu es soutenu, que tu es guidé, même lorsque tu te sens vulnérable ou incertain. Cette confiance n'est pas toujours facile à trouver, surtout lorsque les défis semblent insurmontables ou que les réponses que tu cherches ne viennent pas immédiatement. Mais rappelle-toi ceci, chaque étape que tu traverses, chaque détour, chaque obstacle, fait partie d'un plan plus grand, d'une histoire qui est encore en train de s'écrire. Lorsque tu te sens perdu, arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Même les voyages les plus difficiles ont leurs signes, leurs indices, leurs moments de clarté. Parfois, ces signes viennent sous forme de rencontres inattendues, d'intuitions soudaines, ou même de pauses forcées qui t'obligent à réfléchir et à ajuster ta trajectoire. Ces moments ne sont pas des accidents, mais des rappels que tu n'es jamais abandonné, que chaque détour a un but, même si ce but n'est pas encore clair pour toi. La confiance, c'est accepter que tu ne peux pas tout contrôler. C'est comprendre que l'incertitude fait partie intégrante du voyage et qu'elle est souvent nécessaire pour te pousser à grandir. Imagine un marin naviguant sur l'océan. Il ne peut pas contrôler les vents ni les courants, mais il apprend à s'adapter, à utiliser ses forces pour avancer. Toi aussi, dans ton voyage, tu apprends à travailler avec les vents de la vie, à les accepter comme des alliés, même lorsqu'ils te poussent dans des directions inattendues.
As-tu déjà remarqué que les moments où tu avances avec le plus de confiance sont souvent ceux où tu t'abandonnes à ce qui est, plutôt que de lutter contre? C'est parce que, dans cet abandon, tu trouves une paix, une force qui va au-delà de toi-même. Ce n'est pas une faiblesse de lâcher prise, c'est une reconnaissance que tu fais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui te soutient et te guide. Je sais que parfois, tu te demandes si tu es sur la bonne voie. Tu regardes autour de toi et tu vois des chemins empruntés par d'autres, des routes qui semblent plus directes, plus faciles. Mais ton chemin est unique, il est conçu spécialement pour toi. Ce qui fonctionne pour les autres ne sera peut-être pas ce qui te mènera à ton propre épanouissement. Ayez confiance en ton propre voyage, même s'il est différent, même s'il semble plus difficile. Chaque pas que tu fais est une construction, une exploration qui t'amène plus près de toi-même. Il y a une beauté dans l'incertitude, même si elle peut te paraître effrayante. Elle te pousse à découvrir, à explorer, à te connecter à ton intuition et à ta foi. Pense à une étoile qui brille dans la nuit. Elle n'est visible que parce que l'obscurité l'entoure.